C'est dans l'intimité, reste à tes côtés pour l'éternité. Être brisé par les Écritures, ouvrir ma vie comme une monture. C'est là mon désir pour ton plaisir. C'est pourquoi je viens, car je sais comment attirer ton regard près de moi, Adonai. Je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la bagaille. Car j'ai mis de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même mon sacrifice, tout à toi. Je me donne tout à toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie. Couleur de tout mon être, Shalom, shalom. Encore avec nous ce soir, aujourd'hui, selon le temps que vous prenez votre émission d'aujourd'hui, l'homme de Dieu, le révérend Michel Zaboussou. Shalom, révérend. Shalom, homme de Dieu. Encore une fois, merci de nous faire cet honneur d'être là aujourd'hui. Parce que par les temps qui courent, c'est vraiment un bonheur, un sacré bonheur d'avoir cet homme ici parmi nous. Et nous croyons que ce soir, notre Dieu fera encore qu'effectivement que les écailles et que nos écailles tombent de nos yeux et que les voiles tombent afin que nous puissions voir distinctement ce que la pensée de Dieu a à nous communiquer encore aujourd'hui. Alors, révérend, qu'est-ce que vous nous avez ramené aujourd'hui? Merci. Nous saluons
le peuple de Dieu partout où il se trouve, à travers l'humanité entière. C'est encore pour nous une belle opportunité de communier non seulement avec Dieu, Alléluia. de communier aussi avec son saint peuple. Alléluia. Que partout où il se trouve, que ce peuple soit béni. Le jeudi passé, si ma mémoire est bonne, nous avions parlé de comment nous devons renoncer à nous-mêmes, conformément à la parole. Alléluia. Et nous allons rester dans la même ligne pour parler aujourd'hui de savoir porter sa croix. Porter sa croix. Porter sa croix. Ceux qui étaient là avec nous la semaine passée, ils se souviendront que nous avons lu un passage et nous nous sommes arrêtés volontairement quelque part. Oui. Donc aujourd'hui, nous allons ensemble avec le Saint-Esprit poursuivre le verset là où nous l'avions laissé en suspens. Notre verset principal qui va nous aider à essayer de comprendre c'est quoi en fait la croix que le Seigneur nous dit. Alléluia. C'est dans le livre de Luc, chapitre 9, verset 23. Luc, chapitre 9, verset 23. Donc, nous lisons la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, chapitre 9, au verset 23. La Bible dit ceci: si vous nous suivez, déjà, vous pouvez partager votre émission. Et pourquoi pas déjà reprendre les textes pour ceux qui nous suivent à travers ces lives. Luc, chapitre 9, verset 23. La Bible dit ceci: que puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Merci homme de Dieu. Voilà la parole qui va nous servir de soubassement à ce que nous voulons comprendre ensemble avec le peuple de Dieu ce soir. Nous pouvons compléter cette lecture avec Luc chapitre 14 verset 27. Ce passage dit ceci, Luc chapitre 14 verset 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Oui. Et si nous retournons dans Matthieu chapitre 10 verset 38, il y a une parole similaire à celle de Luc 14 27. Matthieu chapitre 10 verset 38, la Bible dit: celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit n'est pas digne de moi. Wow. C'est-à-dire, ces passages nous font comprendre que le Seigneur met effectivement une liaison, un rapport entre lui et nous au travers d'une croix. Ici, nous ne parlons pas de la croix du Seigneur sur laquelle il s'est offert pour nous au mont Golgotha. Non, ici, c'est notre croix à nous. Révérend, s'il vous plaît, parce que je crois effectivement que vous nous parlerez de la croix de Jésus. Mais comment parce que, est-ce que la croix que Christ a dû souffrir pour nous il y a 2000 ans ne suffit pas en elle seule? Il faudrait aussi à l'homme de pouvoir porter sa propre croix. Mais cette croix-là a fait ce merveilleux travail de nous sauver, de nous donner la victoire et de nous identifier à Dieu. Mais il appartient, sinon il est donné à tout enfant de Dieu d'avoir une croix qui n'est pas matérielle. Nous verrons dans les caractéristiques de cette croix, c'est très important, mais qui est une part de lui dans la vie chrétienne. Et je pense qu'au fil de notre explication, nous comprendrons d'ailleurs qu'en réalité, l'enfant de Dieu, ce qui fait l'enfant de Dieu, c'est sa croix. Alléluia. Il dit, dans le passage que vous avez lu, homme de Dieu, il dit qu'il renonce à lui-même.
qu'il se charge chaque jour de sa croix. De sa croix. La croix à lui, c'est la croix de celui qui veut suivre. Mais il faudrait qu'il se charge de cela tous les jours. Tous les jours. Alléluia. C'est-à-dire, déjà qu'il y a cette croix, et que cette croix doit en permanence être portée. Alléluia. Donc, nous comprenons qu'il y a vraiment une liaison, un rapport, une relation entre le chrétien, entre les disciples et cette croix-là. Et cette croix-là. Excusez-moi, homme de Dieu, nous vous rappelons, bien-aimés dans l'esprit, dans votre émission, Temps de la Restauration. Temps de la Restauration, vous pouvez déjà partager votre émission. Si vous avez des questions à poser à l'homme de Dieu, le révérend Michel Zabous, ici présent par devant vous, vous pouvez formuler votre question au départ de votre écran, du live Facebook, ça dépend de quel support vous nous suivez. Nous sommes dans votre Temps de la Restauration, votre émission, s'il vous plaît. L'homme de Dieu est en train de dire que chaque jour, nous devons ainsi porter notre croix. Mais alors, comment cela peut se traduire concrètement, homme de Dieu? Quand le Seigneur parle de porter sa croix, et il faut noter quelque chose de très important, c'est comme si le Seigneur identifie celui qui le suit, celui qui vient à lui, ou son disciple en rapport avec sa croix. Wow. Pas la croix de Golgotha, mais sa croix à lui. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous comprenons par porter sa croix? Nous disons que porter sa croix, c'est entre autres assumer au quotidien sa vie chrétienne avec toutes les contraintes que cela implique. Alléluia. Ses privations et ses sacrifices. Alléluia. Le peuple de Dieu le sait que la vie chrétienne, c'est une vie de privation, de sacrifice. C'est une vie qui nous impose un certain nombre de choses que nous-mêmes, nous ne voulons pas. Pas nous en termes de nous, mais que la chair ne veut pas. Et c'est ce que nous appelons ici contrainte. C'est-à-dire, la vie chrétienne, c'est comme si elle va à contre-courant de besoins et de désirs de la chair. Alléluia. Maintenant, c'est justement ça, cette croix-là. C'est-à-dire, vous êtes obligé de mener une vie. Puisque vous avez cru au Seigneur Jésus, comme votre Seigneur et Sauveur, vous êtes obligé de mener une vie qui n'est pas forcément une vie agréable. Qui n'est pas forcément une vie facile. Mais, homme de Dieu, excusez-moi, parce qu'il y a une question qui me vient à la tête. Mener une vie de sacrifice à ce niveau-là. Donc, on risque d'être prêté, d'être trop spirituel. Trop spirituel. Déjà, il faut être spirituel, tout simplement. Pas peu, pas trop. Être spirituel, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Mais si nous n'incluons pas la dimension homme de Dieu, sacrifice dans la vie chrétienne, nous risquons de faire comprendre ou de lancer un message au peuple de Dieu, comme quoi la vie à laquelle le Seigneur nous a appelés, c'est une vie qui avance sur des roulettes. Or, ce n'est pas le cas. Nous sommes appelés à la bénédiction. Nous sommes appelés au succès. Nous sommes appelés à la victoire. Nous sommes appelés à la guérison. Nous sommes appelés à l'élévation et à toutes ces choses. Nous sommes aussi appelés à vivre un certain nombre de souffrances selon et dans la volonté de Dieu. Des épreuves, on peut dire, en d'autres termes. J'allais y arriver. Mais je l'ai dit brut comme ça, des souffrances que l'enfant de Dieu doit être au courant que ces choses arriveront sur son parcours. Et c'est d'ailleurs ça aussi l'explication de porter sa croix. C'est-à-dire l'acceptation d'une vie d'épreuves qui engendre des souffrances. Et les souffrances, nous pouvons les décliner autant, on ne l'épuisera pas. Mais homme de Dieu, vous ne voyez pas au risque de faire peur aux gens, les gens qui veulent s'engager à cette vie. Ils veulent effectivement éviter la galère, la souffrance de ce monde. Ils disent que je viens au Jésus, comme la Bible déclare que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais en réalité, ce n'est pas du repos. On doit se charger encore de sa propre croix tous les jours. Donc la vie chrétienne n'est pas une vie aussi en rose, comme on prétend le dire. Nous ne voulons pas faire peur au peuple de Dieu, Alléluia. Mais nous voulons dire la vérité au peuple de Dieu. Amen. Ça, c'est très important. Amen. Vous savez, homme de Dieu,
cause d'une certaine prédication, sinon de certaines prédications, l'Église, sinon une frange des chrétiens est arrivée à se dire que les peines, les souffrances, les privations, les sacrifices ne viennent pas de Dieu. Ouais. On est arrivé à conclure aisément comme quoi la vie chrétienne égale prospérité. Ce n'est pas ça. C'est ce qu'on entend parler. Nous Quoi. prospérons là sans faute. Tout enfant de Dieu, vrai enfant de Dieu, prospère, oui, mais en esprit d'abord. Ah! Il est un grand, il est un puissant, il est un victorieux, il est un éternel vivant, mais d'abord dans le spirituel. Maintenant, dans la chair et dans ce monde dans lequel nous sommes encore, il y a des choses que le Seigneur permettra que nous rencontrons dans notre parcours, qui nous feront mal, qui vont nous faire pleurer, qui vont nous amener des fois à nous poser des questions, mais en restant toujours dans la volonté de Dieu. Dans la volonté. J'aimerais qu'on lise, c'était prévu pour plus tard, mais qu'on lise, s'il vous plaît, 1 Pierre chapitre 5, verset 10. On est ici. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce. Alléluia. Par rapport à Christ. Non, écoutez-moi, homme de Dieu. Non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Ah, ça c'est pas moi qui l'ai dit. Ah, c'est la Bible qui l'ait dit. ok. Et celui qui nous parle ainsi, c'est quelqu'un qui a expérimenté la chose même. Et Dieu lui a mis ces choses en cœur pour nous les transmettre. C'est-à-dire, il ne nous a pas été seulement donné de croire, mais il nous a été donné en même temps de croire et de souffrir pour celui en qui nous avons cru. Alléluia. On ne peut pas dissocier les peines, les souffrances, les privations, les difficultés, les manques et consorts, qui sont une part de notre croix à nous, à chacun, et dissocier cela de la vie chrétienne, dissocier cela de notre volonté de suivre le Seigneur. Donc, nous ne sommes pas en train de faire peur au peuple de Dieu. Alléluia. Et j'aimerais d'ailleurs que si que cela le fait peur, alors quelque part c'est qu'il y a le Saint-Esprit en train de travailler. Absolument. Mais plutôt dans le sens de prendre la mesure de la chose et de se responsabiliser, de savoir que non, je suis appelé à la bénédiction, mais je suis appelé aussi à endurer des épreuves. À endurer des épreuves. Et ça, c'est une manche de la croix que chacun de nous a apportée. Et nous disons encore que quand nous disons porter sa croix, c'est l'exercice du ministère. Alléluia. Auquel chacun de nous est appelé à accomplir ou à exercer avec les seigneurs. Avec les seigneurs. Celui qui porte sa croix, nous dirons aussi qu'il est en train de servir Dieu dans la volonté de Dieu. Porter sa croix, c'est aussi faire les choses comme le Seigneur Jésus. Comme le Seigneur veut qu'on le fasse. Nous devons être les imitateurs de Jésus. Il a porté une croix. Nous sommes appelés à porter chacun de nous aussi sa croix. Sa propre croix, avec toutes les spécificités que cela, peut avoir, parce que ma croix à moi n'est pas la vôtre, et ainsi de suite. Et Dieu est capable, avec autant de croix, de donner une marque spéciale et particulière à cette croix-là. Bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous doit pouvoir porter sa croix, et en particulier avec les spécificités qui ont un rapport avec la vie d'un chacun de nous. Nous vous rappelons que dans votre émission Temps de la Restauration, nous parlons de porter sa croix. Nous vous rappelons aussi que l'émission est interactive. Vous pouvez poser des questions directement au bas de votre live Facebook. Ça dépend du support de communication où vous nous suivez en ces moments-ci. Vous posez votre question au fur et à mesure que les questions nous seront parvenues. On le fera parvenir à l'homme de Dieu pour pouvoir éclairer un tout petit peu la lumière, apporter la lumière dans cette sémence que l'Éternel est en train de jeter dans notre vie d'aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Donc vous disiez, révérend, que cela aussi implique
le domaine du travail du service de Dieu auquel tout enfant de Dieu est appelé, chacun à son niveau. Alors, y a-t-il quelque chose qu'on doit savoir à ce niveau-là, dans le sens de porter ou se charger sa croix, révérend, s'il te plaît? Déjà, lorsque nous parlons de travailler pour Dieu ou servir Dieu, nous comprenons aisément que nous entrons dans un domaine de beaucoup de sacrifices. Hein? Absolument. C'est-à-dire, le temps n'est plus le vôtre. Vos journées, vos agendas ne sont vraiment plus le vôtre, parce que vous dépendez du Seigneur. En d'autres termes, vous êtes en train d'accomplir une partie de votre croix, parce que la croix c'est un ensemble. Et dans cet ensemble, il y a des compartiments. Donc, si la croix peut en même temps être comprise comme l'œuvre de Dieu, le travail que nous devons accomplir pour le Seigneur. Donc nous sommes quelque part en train de dire que tout le monde, puisqu'il a sa croix, donc tout le monde est appelé à servir le Seigneur, chacun à son niveau, chacun à son degré. Et à la dimension de son appel. À la dimension de son appel. Justement, c'est ce que nous appelons le degré. Donc on ne peut pas dissocier le chrétien de l'œuvre de Dieu. Ça n'existe pas. Un chrétien qui est chrétien, qui est supposé avoir sa croix, mais qui n'est pas dans l'œuvre de Dieu, qui ne fait pas l'œuvre de Dieu, qui ne travaille pas pour Dieu, il n'y en a pas. Il y en a pas. Sinon, vous avez une croix, mais qui manque une part. Alléluia. Or, la croix de Christ, elle a été celle que nous connaissons. Donc, la croix que nous devons aussi porter doit demeurer entière. Donc, en d'autres termes, révérend, nous pouvons dire aussi que la responsabilité qui résulte du fait de porter notre croix nous pousse aussi à pouvoir nous impliquer quelque part. Quelque part, nous devons nous impliquer à la vision. Déjà, pour revenir un tout petit peu au message que vous avez distillé, nous avons suivi sur les réseaux sociaux et à travers le support de communication que nous avons, un tout peu pour s'impliquer dans la vision. Parce qu'un enfant de Dieu qui est sauvé, qui est tiré du ténèbres à l'admirable lumière de Dieu, Dieu l'a planté quelque part. Et dans la vigne, dans les champs où Dieu lui a planté, on peut dire en quelque sorte, il doit s'impliquer. Dieu attend qu'il germe. Voilà. Puisque c'est Dieu qui l'a planté. Voilà, j'ai rien dit. Dieu attend qu'il germe et qu'il produise des fruits. Alléluia. Donc, je suis d'accord avec vous, homme de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est même pas que on attend. C'est-à-dire, il est obligé. Je suis, moi, enfant de Dieu, obligé d'être opérationnel, d'être actif pour le Seigneur. Je prierai chez moi, je jeûnerai chez moi, j'adorerai chez moi, je louerai, je ferai tout ce que je pourrais faire moi, seul, à la maison, mais Dieu attend de moi au-delà. C'est-à-dire, la Bible dit la moisson est grande. C'est-à-dire, chacun de nous, par rapport à sa croix, doit avoir sa houe, sa pelle, sa hanche, que sais-je encore, pour travailler dans la moisson. Si le Seigneur lui-même a dit ces choses, c'est que c'est vrai. La moisson est grande et le Seigneur attend que chacun qui a sa croix s'investisse dans son œuvre. C'est vrai, nous avons parlé de l'implication dans la vision. Donc nous sommes en train tout simplement de comprendre que tout enfant de Dieu est affecté quelque part. Une affectation. Et là où il est affecté, il est supposé être opérationnel. Entre guillemets, cette affectation-là, elle est ponctuelle. C'est une affectation qui est limitée dans la durée. Ça ne fait pas partie de notre propos. Juste pour avoir une idée et éclairer aussi nos bien-aimés qui sont en train de suivre en ces moments. Je vous rappelle, vous êtes bien sûr le temps de la restauration, porter sa croix. Il y a un paragraphe où nous allons développer cet aspect-temps, mais puisque vous avez anticipé, cette affectation n'est pas ponctuelle. C'est une affectation linéaire. C'est-à-dire, dès l'instant où je crois au Seigneur Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, je deviens son serviteur. Je deviens son esclave. Et l'esclave ne dépend plus de lui, il dépend de son maître. Et l'esclave fait ce que son maître lui dit de faire. Donc, dès cet instant-là, et dans mes notes, j'ai dit, jusqu'à la mort de l'esclave,
et pour ceux à qui la grâce sera ainsi donnée jusqu'au jour de l'enlèvement. Donc il n'y a pas une limite dans les temps pour dire j'ai beaucoup travaillé pour Dieu pendant 7 ans, pendant 10 ans. Non, moi j'en ai marre, j'ai déjà beaucoup encaissé, sinon emmagasiné dans mon dépôt, je lâche ou je relâche ici. Ça n'existe pas. Donc je dois me reposer moi aussi. On est esclave. Le 6e jour. Voilà, le 6e jour, c'était juste repos. Non, on est esclave, on restera esclave jusqu'au jour où Dieu, dans sa souveraineté, voudra que ça s'arrête. Sinon, et il n'y a que deux possibilités pour que ça s'arrête. Qu'il nous appelle, à chacun individuellement, ou le jour de l'appel collectif. Donc, voilà, c'est pas ponctuel, c'est pas juste quelque chose de sporadique, ça dure dans le temps et je vais dire alors, éternellement. Qu'est-ce qui se passe alors si une personne ne va pas vers sa croix pour la porter? Mais qu'est-ce qui se passe alors après? Ah, ça c'est intéressant. Oui. Parce que c'est comme si la croix, elle est quelque part. Oui. Même pour le Seigneur, il a fallu que la croix soit quelque part et qu'il y ait une manœuvre pour que la croix lui arrive. Lui arrive. Je vais dire, homme de Dieu, si vous n'allez pas vers votre croix, la croix viendra vers vous. Ah! Et rien à faire. À moins que vous ne soyez pas disciple. À moins que vous ne soyez pas croyant du Seigneur. Mais si vous êtes croyant du Seigneur, si vous n'allez pas vers votre croix, tout simplement avec humilité et abaissement, pour la ramasser là où il est et la mettre sur vos épaules, le Seigneur fera en sorte que cette croix-là vienne vers vous. Prenons l'exemple de Paul. Paul qui dans son zèle, et notez, zèle pour le Seigneur, il va prendre un ordre de mission pour aller tuer les disciples du Seigneur. Mais lui croyait avoir sa croix. Mais en réalité, il n'avait pas sa croix sur lui. Mais le Seigneur s'est arrangé un jour pour prendre la croix qui était destinée à Paul et de le mettre sur les épaules. Donc il n'y a rien à faire. Pendant que Moïse était occupé dans autre chose, Dieu s'est arrangé pour prendre la croix qui était réservée à Moïse et le mettre sur les épaules. Et vous voyez dans le cas de Moïse, Moïse a discuté, mais ses argumentaires n'ont rien fait, ça n'a rien influencé. Il a fini par porter sa croix. Gédéon était occupé à autre chose qui n'avait rien à voir avec la croix, sa croix à lui. Mais finalement, Dieu a fait les choses que Gédéon se rencontre avec sa croix. Donc, si vous n'allez pas vers votre croix viendra vers vous. Rien à faire. Mais on vous avait dit ici tout à l'heure que vous ne parlez pas de la croix de Jésus, mais c'est la croix qu'un chacun de nous doit pouvoir porter tous les jours de sa vie. Et que c'est d'abord quelque chose de spirituel. Alors concrètement, est-ce qu'on peut avoir les caractéristiques de cette croix-là? Merci. Déjà, vous avez donné une des caractéristiques, et c'est d'ailleurs la caractéristique principale. La croix du Seigneur, pour ses contemporains, ils ont vu cette croix. Mais pour nous aujourd'hui, il faut comprendre, la croix du Seigneur avait une double dimension. La nôtre n'a qu'une seule dimension. Elle est spirituelle, donc invisible. Ça, c'est la première caractéristique. Et nous l'avons déjà expliqué. En fait, cette croix-là, c'est tout simplement la vie que nous sommes amenés, nous, chrétiens, disciples, à mener. Nous pouvons maintenant les décliner de diverses façons. Nous avons parlé des épreuves, nous avons parlé de l'exercice du ministère ou de l'œuvre de Dieu. Nous avons parlé de vivre comme le Seigneur attend de nous. Donc, mais sachons seulement que de prime abord, cette croix-là, elle est spirituelle, elle est invisible, on ne la touche pas, on ne la voit pas, mais elle existe pour nous et elle est là sur nos épaules. Deuxièmement, cette croix, elle part d'un point de départ vers un point d'arrivée. Exactement comme la même manière que la croix de Jésus. Voilà. Il est parti avec sa croix d'un point de départ jusqu'au lieu de grâce, jusqu'au mont Golgotha. Là où il a accompli sa mission. De la même façon, nous avons chacun par rapport à sa croix eu un point de départ et le point d'arrivée sera ce que Dieu voudra pour nous, comme je l'ai dit,
un retour individuel Ok. ou un retour collectif. Alors, c'est quoi les points de départ et c'est quoi les points de chute de cette croix-là, le fait de porter la croix? Parce que nous savons que le point de chute de la croix de Jésus, c'était le lieu des crânes, les monts Golgotha. Alors pour nous, quel est le point de départ, quel est le point de chute de cette croix-là que nous devons porter? Et est-ce qu'il y a un temps, est-ce que cette croix-là, nous devons la porter? Vous avez dit c'est tous les jours de notre vie. Est-ce que c'est limité dans le temps, comme celui de Jésus, ou alors il y a autre chose? Merci. Notre croix à nous, la portée n'est pas limitée dans les temps. Tout à l'heure, là, j'ai dit, dès que vous croyez au Seigneur Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, vous devenez son serviteur, vous devenez son esclave. C'est-à-dire, votre croix à vous, elle vient sur vos épaules. Donc, on peut dire que le point de départ, c'est le jour de notre conversion. Alléluia. Le jour où nous nous connectons au Seigneur, nous participons à sa vie. En participant à sa vie comme des serviteurs, comme des esclaves, nous avons notre croix à notre terme, mais nous avons notre responsabilité. Maintenant, cette responsabilité ira avec nous jusqu'au dernier jour. Mais vous avez relevé quelque chose d'important. Le Seigneur a été crucifié sur la croix qu'il avait portée. Exactement. L'enfant de Dieu aussi doit arriver à crucifier chaque jour sa chair, son moi, sur la croix qu'il est en train de porter. Parce que c'est là où nous déposons chacun nos valises, comme je l'ai dit la semaine passée, arriver à se débarrasser chaque jour des choses qui ne sont pas de Dieu, pour se perfectionner. Or, vous savez, le perfectionnement n'étant pas de ce monde, ce sera un processus pour nous jusqu'à la fin. Cette croix, nous ne la déposerons pas. Cette croix, nous ne nous lasserons pas, sinon nous ne nous relâcherons pas de nous crucifier pour nous débarrasser des choses qui ne viennent pas de Dieu, des choses de notre vieille nature. Alléluia. Donc nous avons bien compris que le point de départ de cette croix que nous devons porter tous les jours, c'est notre conversion. En d'autres termes, le point de chute, bien aimé dans le Seigneur, c'est le jour de notre mort ou au retour de Jésus à l'enlèvement. Et c'est très important pour nous, bien aimés, de ne pas louper cela. C'est-à-dire que c'est maintenant que nous devons préparer les points de chute. Les points de chute doivent se préparer à partir d'aujourd'hui. Et je vais ajouter, on prépare sa point de chute avec sa croix. Donc, alléluia. Donc, on doit préparer son point de chute avec sa croix. Alléluia. Qu'on doit porter tous les jours. Donc, ça, c'est parmi les caractéristiques de la croix que nous devons porter tous les jours de notre vie. Est-ce que durant le parcours, parce qu'il y a un point de départ et un point de chute, on peut aussi connaître des relâchements, on peut aussi connaître des temps de pause, parce que nous sommes des humains. Mais quels sont les éléments qui peuvent nous aider effectivement? Parce que la chair, elle est faible. Lorsqu'elle est faible, lorsqu'elle n'est pas disposée, lorsqu'on se sent découragé, parce qu'il y a beaucoup d'événements, parce que par exemple au jour d'aujourd'hui, nous vivons ici en France métropolitaine, en Europe occidentale, excusez-moi révérend, un temps de froid polaire. Ça peut aussi donner ce qui arrive aussi dans nos églises, des relâchements durs. Mais quels sont les éléments qui peuvent nous aider au temps de crise? Autant de crises, autant de catastrophes naturelles, autant de tentations pour pouvoir juguler toutes ces histoires qui peuvent nous arriver afin de demeurer dans ces caps-là. Il y a-t-il des éléments comme ça qui peuvent nous aider dans notre parcours qui nous séparent entre le point de départ et le point de chute? Vous permettrez que j'y réponde en détail dans la prochaine émission. Mais nous savons déjà que nous partons d'un point de départ vers un point d'arrivée. Et Dieu a voulu que ce parcours-là ne soit pas un parcours de repos. Pas toujours de repos et pas toujours de réjouissance. Parce que Dieu vous dira d'aimer là où vous ne voulez pas aimer. La personne qui vous déteste et qui vous hait, la personne de laquelle vous savez quelle est la source de vos problèmes,
c'est cette personne-là que le Seigneur vous dit d'aimer. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent. Merci, homme de Dieu. Pendant que vous direz que vous n'avez pas le temps de servir, c'est alors que le Seigneur vous dira servez-moi. Levez-vous et servez-moi. Voilà. Ce sont autant d'éléments du parcours avec notre croix. Vous serez obligé de supporter les critiques, de supporter les calomnies, de supporter le rejet, de supporter l'injustice. Et quand je dis supporter, c'est que vous êtes en train de vivre ces choses-là. Ça fait partie du parcours. Et le parcours avec la croix. Vous serez peut-être même abandonné par ce que vous ne pouviez pas imaginer. Exactement. Ça, Dieu permettra que ces choses arrivent. Seulement, pour répondre à votre question, la première force qui aide à continuer, c'est la connaissance de la parole. On déclinera les autres éléments par la suite. Alléluia. Pourquoi la parole? Parce que c'est dans la parole que nous trouvons tous les conseils par rapport à notre croix. C'est-à-dire, je ne porte pas la croix avec ma sagesse. Je ne porte pas la croix avec mon expertise. Je ne la porte pas avec mon diplôme. Je ne la porte pas avec mon commerce. Je ne la porte pas avec je ne sais quel sentiment. Non, ma croix, je la porte avec la parole. Alléluia. Alors, je vais dire, par ces temps de grand froid sur la France, ces derniers jours, quand je dis je ne veux pas ou je ne saurais pas aller parce qu'il fait froid, excusez-moi, mais quelque part je suis en train de me dire que la personne n'a pas sa croix sur lui. Donc, parce qu'entre nous soit dit, il y a ceux qui sont des spécialistes qui ne peuvent servir Dieu qu'en été, en bon temps. Il y a d'autres aussi qui ne servent Dieu qu'en hiver. Parce qu'en été, il fait tellement chaud, et ils ne sont plus habitués. Donc là, il fait reposer sa croix. La croix, on ne la pose pas. Alléluia. Et je vais vous dire une chose, bien aimée. Même quand on dort, on a sa croix sur ses épaules. Ah oui? C'est ce qui fait que nous soyons en connexion permanente avec le Seigneur. Alléluia. Je ne servirai pas Dieu parce qu'il fait chaud ou parce qu'il fait froid. Je ne porterai pas ma croix parce que tel visage j'apprécie, tel autre je n'apprécie pas. Je ne porterai pas ma croix par rapport à telle ou telle instruction. Non, je porte ma croix parce que c'est la volonté de Dieu pour moi de la porter. Wow. Et nous verrons par la suite des temps que les choses qui peuvent arriver dans mon parcours avec ma croix, en réalité et en grande partie, c'est voulu par Dieu. Pendant que nous sommes dans nos petits coins, en train de pleurer parce que je suis critiqué, je suis rejeté. Mais avez-vous pris le temps de sonder la pensée de Dieu par rapport à cette chose-là? Parce que c'est peut-être Dieu veut que la chose arrive pour une raison. Alléluia. Et tout ce que Dieu permet que ça arrive dans nos vies, c'est toujours une bénédiction. Absolument. Même si des fois ça fait mal. Donc, homme de Dieu, on ne porte pas la croix par rapport à la saison, on ne porte pas la croix, disons-le, par rapport aux humeurs. Par rapport aux humeurs. Il y a des gens qui, quand vous, chrétiens, quand vous le voyez, quand il entre dans l'église, par exemple, vous vous dites, lui là, il a des problèmes avec quelqu'un. Ou sinon, il a lui-même des problèmes. Ou sinon, lui-même est un problème. Mais oui, parce qu'il y a des gens comme ça, quand ils arrivent à l'église, le protocole lui présente une place, et bien c'est... Déjà le fait que le protocole l'ait présenté une place que lui ne voulait pas, ça pose un problème. C'est-à-dire il vous fait manifester clairement et visiblement qu'il n'a pas aimé que vous lui présentiez cette chaise-là. Mais il est dans l'église. Alors que notre soeur, notre frère qui fait le service du protocole, il fait que porter sa croix. Il porte sa croix. Alléluia. Et la même croix qu'il porte lui crée un problème. Mais lui crée un problème par quelqu'un qui ne veut pas justement porter sa croix. Et vous verrez, au moment de l'adoration, vous posez la question, mais la personne, qu'est-ce qu'elle est venue faire à l'église là? Parce que la personne, juste soit par sa façon d'adorer, ou soit carrément par son refus d'adorer, vous comprenez que la personne n'est pas là avec elle. Pas là avec soi. Donc, des choses, des petites choses comme ça, qui dénotent de notre vouloir ou pas,
de porter notre croix. Mais non, on ne porte pas sa croix par rapport aux humains. On ne porte pas sa croix par rapport aux situations sociales. On ne porte pas sa croix, on est en Europe par rapport au papier ou au pas-papier. On ne porte pas sa croix, on est en Europe par rapport à je sais parler français ou je ne sais pas parler français. On ne porte pas sa croix par rapport à je suis marié ou pas. On porte sa croix, je dis et je le redis, parce que c'est la volonté de Dieu pour soi de porter sa croix. Et alors, ce qui est volonté de Dieu est une obligation, mais cela nous est imposable de facto. Et généralement, quand Dieu recommande quelque chose, il n'attend pas de discussion. Il n'attend pas de marchandage. Tout à fait. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes dans votre émission, Temps de la Restauration, une émission interactive où nous allons, dans les temps, mettre les mécanismes, si vous pouvez passer les appels en direct. Mais pour l'instant, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas de pouvoir nous les transmettre au départ de votre page d'émission. Transmettez votre question, nous serons en mesure, tant soit peu, d'apporter les réponses. L'homme de Dieu est avec nous. Nous parlons de porter sa croix, qui est une obligation. Et c'est porter de sa croix par son point de départ, c'est la conversion, et le point de chute, c'est la mort ou l'enlèvement, le retour de Jésus-Christ, notre Dieu. Alors, homme de Dieu, vous nous avez donné les caractéristiques de cette croix que nous devons porter. Dans notre vie de tous les jours. C'est une obligation, mais sur le plan pratique, quels sont les éléments que nous devons mettre en œuvre? Y a-t-il des supports sur lesquels on peut s'appuyer? Y a-t-il, parce que la première fois, vous avez parlé de la prière, de la méditation de la parole de Dieu, comme dit Josué 1 chapitre 8, y a-t-il autre chose qui peut nous aider effectivement à pouvoir traduire par des faits concrets ces faits, cette recommandation, cette volonté de notre Dieu? J'aimerais que nous prenions des exemples concrets. Exact. Et je pense que le peuple de Dieu, dans la suite des choses, saura généraliser ce que nous allons dire. C'est important. Comme premier élément pratique, par rapport au porter sa croix, il y a d'abord le traitement de soi-même. C'est ce que j'appelle le traitement de soi-même. Alléluia. C'est-à-dire comme quelqu'un qui prenait un antibiotique et qui s'administrait ses pilules. C'est-à-dire une posologie, une polythérapie. Par rapport à son besoin. Exactement. Bon, notre besoin c'est quoi? Notre besoin c'est de ressembler au Seigneur. D'être comme le Seigneur. D'être dans le couloir du perfectionnement. Donc nous devons nous administrer le remède qu'il faut. Et essayons de voir avec Paul dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Un passage que nous connaissons, verset 24. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. Bon, vous pouvez lire jusqu'au verset 27. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 à verset combien? 27. 27. Ah, il me dit ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul rapporte le prix? Courez de manière à les remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Mais donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être soi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Homme de Dieu, ça c'est le premier palier de porter sa croix. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui sont en compétition, ils le font
pour des choses, pour remporter un prix. Mais quand je porte ma croix, je dois savoir que je porte ma croix parce qu'il y a quelque chose de merveilleux après. Sur terre, il y a la bénédiction. Le Seigneur a dit à Paul, et à Pierre et aux autres, ici sur terre, vous aurez le centuple et là-bas au ciel, la vie éternelle. C'est-à-dire, je porte ma croix et je sais qu'il y a des dividendes derrière. Je serai béni, mes besoins seront comblés et même dans mes moments d'épreuve, Jésus se fera mon meilleur ami. Alléluia. Et après, dans cette fidélité, je vivrai la vie éternelle. Paul dit, je traite durement mon corps, pesons le mot. Alléluia. Par rapport au sens. Je traite. Je ne sais pas comment le dire, mais je fais souffrir, mon corps. Donc, je soumets mon corps à une situation sûrement que je ne veux pas. Alléluia. Mais par rapport à la volonté de celui qui m'a appelé, j'accepte que la chose soit ainsi. Je traite durement mon corps. Alléluia. Parce que j'ai une espérance. Donc, quand nous portons notre croix, nous devons savoir que de prime abord, et c'est ça la première recommandation, accepter soi-même la transformation qu'oblige la parole de Dieu qui accompagne la croix que nous portons. Nous ne pouvons pas porter nos croix en rapport avec une encyclopédie, en rapport avec Facebook, en rapport avec les réseaux sociaux. Non, nous portons notre croix sur le modèle du Seigneur en rapport avec la parole. Sa propre parole. En tout cas, ça c'est très très important, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons porter notre croix en rapport avec les modèles de Dieu. Laissons effectivement nous faire des opinions par rapport à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube et sur comment dirais-je, tous les médias. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, que tous les médias peuvent nous donner des informations. Facebook, n'est-ce pas moi, YouTube, les radios, les télévisions nous informent. La seule chose, la seule personne qui est capable de nous transformer, c'est seulement la parole de Dieu. La parole, pas notre sagesse. Alléluia. J'avais lu quelque part, un bien-aimé a publié une sagesse, une bonne pensée. Et puis il y a quelqu'un qui a commenté sur Facebook en disant mais il est aussi dit que prier, non, chanter, c'est prier 2 fois. Prier 2 fois, waouh. Et puis il a donné l'origine et la source de cette assertion-là. Bon, j'ai voulu passer dessus, mais je n'ai pas pu. Je suis revenu pour dire, écoutez, j'ai mis un petit commentaire pour dire, toutes les bonnes idées, toutes les sagesses, ça vient juste pour éclairer. Mais il n'y a que la parole qui sauve. Quand nous disons, chanter, c'est prier 2 fois. D'abord, ce n'est pas dans la Bible. Donc, ne faisons pas dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Alléluia. Mais si une pensée est bonne, d'accord. Mais puisqu'elle ne sauve pas, on ne s'y accroche pas. Ce dont on s'accroche, c'est la parole et rien que la parole. Alléluia. Et c'est vrai, Dieu peut venir nous parler de ce que nous appelons le réma. C'est-à-dire des révélations ponctuelles, des révélations du parcours. Nous disons gloire à Dieu. Mais tous les rémas de Dieu trouveront leur fondement dans le Logos. Il n'y a pas un réma qui est déconnecté du Logos. Alléluia. Autrement, Dieu se fait un fantôme. Voilà. Or, il est la parole révélée, incarnée dans le Logos, et il est la parole révélée, donc le réma. Il ne peut pas se dénier lui-même pour dire à nous, par rapport à la saison, autre chose qui n'est pas dans le Logos. Il va nous mettre nous-mêmes en confusion parce qu'on ne va plus se retrouver. Donc, nous devons comprendre que la base de toutes les choses, c'est la parole et elle restera la parole. Voilà pourquoi nous exhortons le peuple de Dieu à vouloir connaître la parole, à vouloir étudier la parole, à rechercher la lumière de Dieu
sur la parole de Dieu. Il y a un bien-aimé ami, un frère, qui, de temps en temps dans mon portable, qui m'envoie des versets. Et quand je vois ces versets-là, je comprends qu'il a médité, il n'a pas compris. Il attend que je lui donne des explications. Et même dans ce travail-là, de lui fournir l'explication, mais ça me fait du bien. Parce qu'il se préoccupe de connaître la parole. Il se préoccupe de découvrir au-delà de ces petits efforts qu'il fait. Et ça, c'est très bien. Nous ne pouvons pas... Vous savez bien, homme de Dieu, lorsque nous portons notre croix à chacun, mais que nous n'avons pas la totale lumière sur la parole, nous nous abuserons nous-mêmes. Absolument. L'environnement et l'entourage nous abuseront. La société, les réalités sociales vont nous abuser. Nos maris, nos femmes vont nous abuser. Et finalement, nous croirons que nous avons nos croix sur nos épaules en train d'avancer. En réalité, nous les avons déjà déposées quelque part et nous marchons vite. Donc, sans la parole, l'abus n'est pas loin. Nous devons nous enraciner dans la parole et faire notre cette parole parce qu'elle nous... Et je peux même vous dire, bien aimé, et je rentre dans ce que le Seigneur a dit. Mon joug, il est doux, il est léger. Comment est-ce que ce joug-là peut être doux et léger? Tout simplement par la révélation de la connaissance de sa parole. C'est ça, la connaissance de la parole qui rend le joug du Seigneur doux et léger. Excusez-moi, mais que je le dise quand même à Lingala. Voilà. Si vous ne connaissez pas la parole, vous ne découvrirez pas la beauté de l'œuvre de Dieu. Et vous n'allez même pas goûter aux délices de cette parole-là. Autrement dit, bien aimé de la science, c'est très important de connaître la parole de Dieu pour débouter tous ces prophètes et toutes ces fausses prophéties, bien aimé, qu'on nous racocole, qu'on nous court du matin, midi et soir, bien aimé de la Seigneur, ces prophéties. Sinon, vous risquez de porter une fausse croix qui n'est pas la vôtre, ou une croix déformée, parce que vous avez suivi une fausseté. Disons-le aussi, homme de Dieu, merci d'avoir ouvert cette brèche. Justement. Et au jour d'aujourd'hui, ça commence à faire peur. Pourquoi? À gauche, telle révélation. À droite, telle révélation. Devant là-bas, une révélation. Et quand vous essayez de juxtaposer cette révélation, cette information avec la parole, avec les logos. Parce que, bien aimé, le Réma ne peut pas prendre la supériorité sur les logos. Impossible. Non. Le Réma tire son origine du logos. Donc le soubassement, c'est la parole écrite. C'est de là que partent toutes choses. Maintenant, quand nous juxtaposons cette révélation, cette information avec la parole, nous remarquons que ça ne se marie pas. Ça ne matche pas, il n'y a aucune cohérence. Et en ce moment-là, si vous êtes pris dans le filet, vous risquez de partir. Parce que vous n'avez pas la connaissance qu'il fallait pour vous aider à porter votre croix à vous et là où Dieu veut vous voir. Alléluia. Au jour d'aujourd'hui, nous suivons le miracle parce que je n'arrive pas à avoir d'enfant, donc on m'a dit que tel pasteur. Cette maladie a fait autant d'années, on m'a dit que tel pasteur. Ma situation a assez duré, on m'a dit tel pasteur. Qui a dit que les pasteurs ça sauve? En tout cas, pas moi, le pasteur Michel. Non. Donc, nous suivons les miracles au lieu de suivre celui qui fait le miracle, qui est Jésus. Voilà. Et c'est que carrément une telle personne ne connaît pas la parole. Et puisqu'elle ne connaît pas la parole, donc quelque part, elle n'a pas sa croix sur lui. Pas du tout. Ce n'est pas le pasteur qui guérit, ce n'est pas le pasteur qui crée le miracle, ce n'est pas le pasteur qui donne les enfants, ce n'est pas le pasteur qui... Dieu dans sa souveraineté, c'est Dieu dans sa bonté qui accorde ces choses. Certes, il y a les pasteurs à côté, mais cela n'en demeure pas moins que c'est Dieu et c'est Dieu seul qui est la source de toutes ces choses. Pour arriver à soulever votre bouclier contre ces mauvais courants, ces mauvaises choses,
vous n'avez qu'à vous imprégner. Alléluia. Nous devons, c'est très important de ne pas suivre, bien aimé, les miracles, mais de suivre plutôt celui qui fait la parole, qui est Jésus. Et que les rémas doivent avoir son soubassement, doivent avoir son support, bien aimé, dans le Seigneur, dans les logos, qui est la parole inspirée de notre Dieu. La parole écrite de notre Dieu, voudrais-je dire. Vous savez, homme de Dieu, la chair que nous avons, le corps que nous avons, c'est en réalité un fardeau pour les disciples lui-même. C'est-à-dire, le vrai disciple voudrait se débarrasser de ce corps. Parce que ce corps l'alourdit. Ce corps pèse sur lui. Alléluia. Ce corps l'oblige, sinon lui propose de faire des choses qu'il ne veut pas. Mais la Bible nous appelle à veiller sur nous-mêmes. Vous savez, il y a un verset dans Ephésiens chapitre 5, verset 15. La Bible dit, Ephésiens chapitre 5, verset 15, la Bible dit, faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Nous vous rappelons, bien aimés, que vous pouvez poser des questions si vous avez. Faites parvenir vos questions sous le bas de votre page Facebook. Nous le ferons remonter à l'homme de Dieu pour pouvoir apporter des réponses s'il y en a, s'il vous plaît. Donc, faites attention à la façon dont vous vous comportez, vous vous conduisez. En d'autres termes, la façon dont vous vous comportez, votre manière d'être. Faites attention. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Je veux dire par là que celui qui n'a pas sa croix sur ses épaules et qui n'est pas dans la parole, aux yeux de Dieu, c'est un fou. Ha! Il n'a que la parole qui rend sage. Alléluia. Dieu merci pour vous et nous. Nous sommes dans la parole. C'est que nous sommes du bon côté. Nous sommes des sages. Oui, effectivement, la parole de Dieu pour celui qui ne croit pas, c'est de la folie. Effectivement, de la folie. Donc, il faut traiter maintenant son moi par rapport aussi à ces choses. Dieu dit, ne vous comportez pas comme des fous. Faites attention au comment vous vous comportez. C'est aussi une façon de porter sa croix. Donc, je veux plaire à Dieu. Je veux plaire que je sois recommandable au prochain. Voilà. Donc, je veille sur ce que je suis. Je veille sur ce que je fais. C'est aussi une façon de porter sa croix. Alléluia. Sinon, on se comporterait en fou. Et on serait plus en scandale aux autres qu'une source de bénédiction. Parce que nous sommes sauvés pour aider les autres aussi à accéder au salut. Si nous-mêmes ne sommes pas stables et que nous n'avons pas l'équilibre, il nous sera très très difficile de pouvoir porter notre croix, qui est aussi de pouvoir aider les autres à accéder, à connaître ce que nous connaissons le mieux, c'est-à-dire le salut, qui est le début, bien aimé, de notre marche, bien aimé, dans ce cheminement, de porter sa croix, bien-aimé, dans le Seigneur. Petit à petit, nous allons vers la fin de notre émission d'aujourd'hui. L'homme de Dieu nous a parlé d'un premier exemple pratique qui est le traitement de soi-même. Le traitement de soi-même. Je ne sais pas s'il y a d'autres éléments qui peuvent nous aider en quelques secondes afin de pouvoir nous aider effectivement à connaître et à traduire par des faits concrets et pratiques la sémence d'aujourd'hui dans notre vie. Merci, parce qu'on va clôturer par là. Amen. Pour rappeler que dans le carnaval, dans le box du traitement de soi, l'enfant de Dieu, par rapport à sa croix, ne doit pas oublier ce que nous avons déjà dit, les souffrances viendront. Alléluia. Les peines viendront. Mais ces peines et ces souffrances avec le Seigneur mènent à la perfection. Alléluia. C'est ce qu'il dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 10. Là où la Bible dit, 1 Pierre chapitre 5 verset 10. 1 Pierre 5, 10. Le Dieu de toutes grâces qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Voilà pourquoi un disciple qui a sa croix sur ses épaules ne doit pas fuir les souffrances. Ne doit pas esquiver les peines que Dieu impose sur son parcours. Parce que c'est pour son bien. Ce sont ces peines et ces souffrances qui le transforment, qui le perfectionnent
pour le rendre agréable au Seigneur. C'est ce que nous appelons communément l'école des dieux. C'est-à-dire, Dieu nous fait passer par des choses qui, comme au travers du feu, comme la Bible le dit, afin que nous sortions éprouvés, afin que nous sortions purs. Donc, le traitement de soi, c'est en résumé la volonté de chaque jour paraître mieux devant le Seigneur. Alléluia. Par rapport à la croix qu'il vous a donné de porter. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, en tout cas, merci pour votre attention. Nous allons parler aujourd'hui dans votre émission Temps de la restauration. Porter sa croix, porter sa croix, porter sa croix, bien-aimés dans le Seigneur. En tout cas, vous remercions, vous tous, à travers le monde entier, vous qui faites vraiment confiance à votre émission Temps de la restauration, vous aussi qui avez confiance à la grâce de Dieu dans son serviteur, le révérend Michel Zaboussou. Je vous ai dit au début, effectivement, que c'est une grâce inégalée, un bonheur vraiment sacré que nous avons reçu de la part de Dieu, de la voix parmi nous, d'avoir des gens aussi qui ont la parole, les gens qui ont la connaissance, bien aimés dans le Seigneur, et qui savent aussi, non pas seulement qu'ils ont la parole et la connaissance, ils ont aussi la manière et la simplicité de pouvoir de transmettre, bien aimés dans le Seigneur. Nous avons compris qu'effectivement, chacun de nous doit pouvoir porter sa croix tous les jours de sa vie. Et mon Dieu bien-aimé, porter cette croix n'est pas un effet de ponctuel, mais cela c'est pour toute notre vie. Et le point de départ de cela se situe au niveau de notre conversion, et le point de chute c'est au niveau de la mort ou du retour de notre Seigneur Jésus-Christ qui revient très très bientôt. Je vous dis, il n'y a pas de répit, il n'y a pas de pause à cet effet, à ces mouvements de porter sa propre croix, la même manière que notre Seigneur se le porter pour nous à la croix de Golgotha. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission d'aujourd'hui, à moins que l'homme de Dieu ait un dernier mot de la fin. Et nous savons aussi qu'effectivement il y a des événements qui se préparent du côté des Sarcelles. Nous sommes en région parisienne pour la convention Pascal 2018 au sein de l'église, la mission évangélique internationale El Bethel. Votre serviteur, le révérend Michel Zaboussou, travaille à la moisson des dieux. Il se prépare déjà, peut-être qu'il va nous en dire un tout petit peu, mais nous laissons effectivement les mots de la fin à l'homme de Dieu, à la traite de ce peuple, s'il faut même pouvoir bénir ce peuple qui a écouté cette parole, à telle enseigne que cette parole puisse pouvoir faire des effets dans la vie d'un chacun de nous. Merci homme de Dieu. Nous sommes à la fin. Rapidement, nous voulons juste dire merci à ces peuples de Dieu qui nous suivent et qui nous font confiance. Nous avons besoin en permanence de leur prière pour que ces choses, nous puissions le faire en tout moment, tel que Dieu l'attend de nous. Nous voulons qu'ensemble avec eux, nous puissions amener la parole du Seigneur au-delà des limites. Et en disant cela, je pense à nos téléphones, à nos tablettes, à nos ordinateurs que nous pouvons utiliser pendant les émissions pour que nos petits doigts travaillent à l'évangélisation en partageant, en invitant, pour que beaucoup non seulement soient bénis, mais pourquoi pas soient aussi sauvés. Vous l'avez dit, nous serons en convention de Pâques du mercredi au dimanche 1er avril. Nous allons parler d'un sujet du mercredi 28 mars. Du mercredi 28 mars au dimanche 1er, nous allons parler d'un thème que Dieu a mis à notre cœur, la question de savoir qui d'autre que Jésus a le pouvoir. Et c'est ce que nous allons essayer de répondre au peuple de Dieu. Qui d'autre que Jésus a le pouvoir? Et nous allons en même temps voir comment fonctionne le pouvoir de Jésus. Donc nous invitons tout celui qui nous suit et qui est disponible pour nous rejoindre à ce grand événement. Il nous a déjà été annoncé que le samedi 30 mars, il y aura une pause, mais ce n'est pas une pause parce que ce sera
Un samedi, la continuité de la convention, nous aurons une soirée de louanges et d'adoration pour célébrer celui qui est ressuscité et qui nous a emportés dans sa résurrection. Je bénis le peuple de Dieu et mon cœur le bénira toujours. Alléluia. Amen. Amen, 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 bien-aimés, pour vous dire que notre prochaine édition de votre émission Temps de la Restauration, ce sera pour le jeudi prochain. Le jeudi prochain, nous serons le 8 mars, à la même heure, bien-aimés, à la même fréquence, même support. Nous serons là au rendez-vous. Nous vous rappelons aussi que le Centre évangélique Grand Roi Immortel organise une action évangélique du 16 au 18 mars sous le thème l'accès à l'inaccessible. Nous y reviendrons, peut-être ceux qui nous suivent déjà savent effectivement qu'il y a des flyers, il y a cette annonce que nous y reviendrons là-dessus, bien-aimés dans le Seigneur. En tout cas, juste pour vous souhaiter, pour vous dire vraiment un grand merci. Merci pour votre attention particulière, ce que vous avez appris effectivement de la part de notre Dieu aujourd'hui, par l'efficacité du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, essayons de le mettre en pratique. Quand tu as compris cette émission, essayez de la partager aussi autour de ton environnement afin que ces sujets porteurs, ces sujets importants et indispensables puissent gagner les multitudes en ce temps de la fin. Encore une fois, merci. Merci à vous tous et vous disons shalom, shalom, shalom. Nous vous laissons effectivement dans cette atmosphère d'adoration avec l'homme de Dieu, notre frère Papi Ozi. Et pour nous, pour votre serviteur, nous vous fixons rendez-vous à jeudi prochain à 21h. Encore une fois, shalom, shalom, shalom. Mikakata